Voilà, nous avons vu les fois précédentes un peu ce qu'était ce monde des esprits. Les anges d'abord et ensuite les démons. Bon, nous allons aborder un peu aujourd'hui justement certaines des ruses, disons, des procédés que le démon utilise pour essayer justement bien de détourner les hommes de Dieu et les attirer à sa suite. Le démon est un être très étrange, et il est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde, cela est clair. Je crois que c'est évident, il suffit d'ouvrir les yeux, le journal et tout ce qu'on peut imaginer pour voir que le démon est à l'œuvre, ça c'est bien vrai. Donc il ne s'agit pas de le sous-estimer, mais il ne faut pas non plus, je dirais, exagérer ses pouvoirs. Le démon est quand même soumis à Dieu, et l'action du démon est permise par Dieu, donc autant que Dieu le permet. La meilleure défense contre le démon, eh bien, c'est la vie chrétienne. Et la grande défense contre le démon, bien précisément, bien c'est la grâce, c'est Dieu, c'est notre Seigneur, c'est l'Évangile. Bon, ça ne veut pas dire que le démon, encore une fois, ne viendra pas vous ennuyer. Regardez les vies des saints, regardez la vie de Saint Curé d'Ars, Saint Jean Bosco, Padre Pio, etc. Bon, le démon est venu les ennuyer, c'est sûr, mais c'est là, je dirais, la rage du démon. Il fait tout ce qu'il peut pour nous faire tomber, et chaque fois qu'il nous attaque, en fait, il nous pousse à nous rapprocher du bon Dieu. Le diable n'est pas cause directe de tous nos péchés. Il n'est pas l'instigateur de tous les péchés qui se commettent. Il y en a qui sont le fruit de la liberté, ou bien de la corruption de la chair. En effet, comme le dit Origène, quand le diable, même si le diable n'existait pas, les hommes n'en auraient pas moins le goût de la table et de tous les plaisirs de la chair. Et l'on sait, surtout avec une nature corrompue comme la nôtre, de combien de désordres ces appétits seraient la source si la raison n'était là pour les contenir. Il n'est donc pas nécessaire d'attribuer à l'action du démon toutes nos fautes. Les véritables fausses religions, je dirais les religions non chrétiennes, ou que ça, même les religions chrétiennes non catholiques, c'est l'œuvre du démon. Mais il y a encore tout un tas d'autres choses qui sont des pratiques pseudo-religieuses et qu'on appelle d'une façon un peu générique les superstitions, qui sont en fait des excès dans la vertu de religion. On peut excéder, pécher par excès dans la vertu de religion. Je ne parle pas encore d'emprise plus directe du démon, comme ça. Alors il y a beaucoup de façons d'excéder, de pécher par excès dans la vertu de religion. D'abord, il y a toutes ces pratiques qui rendent à Dieu un culte qui ne lui est pas dû. Et puis ensuite, il y a une autre façon, bien c'est de rendre un culte à qui cela n'est pas dû, à la créature. Alors c'est cela véritablement, et la superstition. C'est de cela que nous parlerons plutôt. En gros, il y a trois grandes façons de pécher. Rendre un culte à qui n'y a pas droit, à la créature, il y a l'idolâtrie. Il y a encore la divination, attribuer à certaines créatures des pouvoirs particuliers de nous dire l'avenir. Ou bien alors toutes ces pratiques superstitieuses qui utilisent des règles non prescrites par Dieu, nous verrons cela. D'abord, rapidement, ce qu'on appelle les altérations, ce que saint Thomas d'Aquin appelle les altérations du culte du vrai Dieu. Je vous dis très simplement, dans cette conférence, je ne ferai que vous dire pratiquement ce que saint Thomas d'Aquin lui-même a dit. Il n'y a rien à y changer. Donc d'abord, ces altérations du culte de Dieu, donc le culte rendu au vrai Dieu, mais qui est rendu d'une façon indue, anormale. Il y a d'abord, nous dit-il, tous les rites de l'Ancien Testament. Les rites de l'Ancien Testament ne sont plus valides. Parce que Dieu maintenant s'est révélé, Dieu s'est incarné, le Messie s'est incarné, a sauvé les hommes, et donc tous les rites de l'Ancien Testament étaient des figures. Ils prédisaient, c'était des figures qui symbolisaient le Messie à venir, le Rédempteur à venir. Et donc aujourd'hui, utiliser ces rites de l'Ancien Testament, bien ça veut dire que le Messie n'est pas venu. Et donc c'est un péché, il y a un péché grave. Ça. Il y a ensuite, bien sûr, usé de rites non approuvés par l'Église. Donc des rites qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas approuvés par l'Église, c'est un péché contre la religion. Et puis il y a encore toutes ces pratiques extérieures outrées. Là peut-être un abus dans la religion. On en rajoute alors que l'Église, au contraire, qui est très très sage, qui est mère et qui connaît l'homme, sait ce dont l'homme est capable. Il sait jusqu'où il faut aller. Il y a une mesure à garder dans la vertu de religion. Et donc cette mesure, il faut la suivre tout simplement dans l'obéissance à l'Église. Et donc il y a 1000 façons, malheureusement, de désobéir aux règles de l'Église et de se livrer à tout un tas de pratiques auxquelles on attache parfois plus d'importance qu'à la liturgie de l'Église. La prière que l'Église nous donne, c'est la liturgie.
Il y a d'autres prières qui sont recommandées, approuvées par l'Église, très bien, ça va bien ça. Mais voilà, bon, il ne faut pas sortir de là, il ne faut pas vouloir commencer à faire des trucs un petit peu inventés, des nouvelles liturgies. Mais c'est beaucoup mieux encore que ce que l'Église a jamais fait. Bon, attention, qui est-ce qui est derrière, hein, qui est-ce qui nous inspire ça? Bon, moi, je ne sais pas trop, mais ça peut être en tout cas, ça peut être le démon. C'est un des caractères de la liturgie de l'Église romaine, justement, cette mesure, la sobriété, tout est là, mais de façon très très simple, très ordonnée, sans exagération. Hein. Bon, nous passons là-dessus, ce n'est pas tellement cela qui va nous arrêter aujourd'hui. C'est plutôt là, cette fois, donc les péchés vraiment contre la religion, tous ces faux cultes rendus à qui n'y a pas droit et en règle générale à la créature. Alors malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est ce que nous verrons d'abord en premier, ensuite nous verrons donc la divination superstitieuse. Oui. Donc l'idolâtrie qui est tout simplement le fait de rendre un culte à une créature. La créature a droit à notre respect, bien sûr, il faut respecter la création, l'œuvre de Dieu, mais c'est tout. Il ne faut pas lui rendre une vénération, faire des génuflexions de bain caillou, etc. Non. Et l'idolâtrie, malheureusement, ça c'est une chose qui remonte à la nuit des temps, hein, et il y a 1000 façons de pratiquer l'idolâtrie, soit même en offrant des sacrifices à certaines créatures, quelles que soient, ça peut être le soleil, ça peut être un arbre, ça peut être un rocher, ça peut être la mer, le feu, tout ce qu'on peut imaginer, ça. Ou bien se fabriquer des représentations de la créature que l'on honore. Donc là, c'est proprement l'idole. Donc l'idole, c'est donc une représentation, de cette créature à laquelle on rend un culte. Et ces idoles, il y en a eu de telle ou telle créature, est dotée par l'œuvre du démon d'un certain pouvoir. Et donc c'est l'idole elle-même qui est devenue un certain dieu. Donc on a des idoles qui sont véritablement, si on peut dire, infestées par un pouvoir démoniaque et qui ont donc ce pouvoir. Ou bien alors le culte est rendu non pas à l'idole elle-même, à la représentation, mais à la créature, au soleil, tout ce que vous pourrez imaginer. Hein. Regardez l'histoire des hommes, l'histoire des religions, c'est invraisemblable, tout ce qu'ils ont pu imaginer comme fausse religion, comme pratique idolâtrique. Je crois qu'on a tout adoré, tout adoré, même le vrai Dieu quand même, heureusement, mais même n'importe quoi. Moi, je sais pas, je vous laisse faire les applications vous-même. Qu'est-ce que l'on vénère aujourd'hui? Est-ce que c'est digne de vénération? Et tout cela, je dirais, illustre tout simplement ce que disait saint Paul dans l'épître aux Romains, dans la première épître aux Romains. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance et l'image d'un homme corruptible, d'un oiseau, d'un quadrupède, d'un serpent. Et ils ont honoré et servi la créature plus que le Créateur. Voilà l'idolâtrie. Et nous vivons dans un monde idolâtre. Et dans ce culte rendu aux idoles, alors là aussi, il y a eu, soit par la divinisation même de certains hommes. Dans certaines religions, certains hommes ont été des dieux. On les honorait par le culte de leurs images, les dieux de la mythologie grecque, divinisés. Une autre forme d'idolâtrie, et qui est celle-là peut-être encore très très présente aujourd'hui, même peut-être encore plus qu'à certaines époques, c'est la divinisation du monde. Divinisation même de la terre, je dirais. L'écologie, moi je suis pas contre, mais il y a une mesure à garder. Le respect de la nature, oui, tout à fait d'accord, c'est bien évident qu'il faut la respecter, cette belle nature, mais il faut quand même pas exagérer. Donc, sorte de divinisation du monde, il y a cette forme-là qui est un peu, je dirais, primaire, mais qui est plus philosophique, c'est-à-dire le monde qui est divinisé, c'est le monde lui-même qui a une âme, ou l'âme du monde, ça. Là, c'est une vieille erreur philosophique, une sorte de panthéisme. Le monde est Dieu, finalement. C'est le monde, c'est l'univers qui est Dieu et qui a une âme. Et donc, auquel on va rendre un culte. Alors, un culte au monde, peut-être, un culte à toutes les parties du monde, au ciel, à l'air, à l'eau, etc. Et puis ensuite, ça c'est peut-être un peu plus compliqué encore, je dirais, ça a plutôt hérité de Platon, la pensée de Platon, tous ces des dieux intermédiaires. Il y a Dieu d'abord, qui est le créateur, puis ensuite il y a des intermédiaires. Dieu a créé des petits dieux, si vous voulez, qui lui servent un peu d'intermédiaires, et puis ensuite, on trouve quoi, les âmes des corps, je crois, ensuite on trouve les démons, ensuite on trouve les âmes des êtres humains, toute une série toute une hiérarchie de dieux. Donc il y a le grand Dieu, si vous voulez, puis ensuite il y a des moyens dieux, puis des petits dieux. Toutes ces formes de l'idolâtrie, alors, et à tout cela, saint Augustin répond,
qui a bien mis en place la réponse de l'Église à toutes ces superstitions, ces erreurs, ces illusions. Et superstitieux tout ce qui a été institué par les hommes relativement à la fabrication et au culte des idoles, ou dans le dessein d'honorer comme Dieu la créature ou une partie du monde créé. C'est superstitieux, et c'est un péché, c'est une faute, qui peut être grave, hein, bien sûr, et qui en soi même est une faute de gravité suprême. L'idolâtrie, si elle est consciente, hein, bien sûr, si vraiment l'homme qui rend ce culte le fait consciemment, hein, et non pas par, je sais pas comment, parce que voilà, on lui a appris c'est comme ça, puis il n'a jamais réfléchi, donc par habitude, tout ce qu'on peut imaginer, bon, ça peut diminuer la culpabilité, mais celui qui rend ce culte comme ça, une idole, quelle qu'elle soit, d'une façon consciente, eh bien, commet un des péchés les plus graves qui soient. Il met en place un Dieu, si vous voulez, qui en fait veut détrôner le véritable Dieu. Et ça, c'est le péché le plus grave qui soit. On ne peut pas faire plus grave, je dirais. Et saint Thomas d'Aquin ensuite continue dans cet examen de l'idolâtrie. C'est intéressant tout ça. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Mais parce que tout ça n'est pas mort, qu'est-ce que vous voulez faire? On est comme nos ancêtres. On est peut-être pas plus mauvais quand même, j'espère, mais bon, voilà. On a les mêmes défauts qu'eux, sans doute, la nature étant la même. Et saint Thomas d'Aquin examine quelles sont les causes de l'idolâtrie. Il dit qu'il y a deux causes. L'une qui dispose au péché, donc qui incline l'homme à ce péché, puis une autre qui y met le sceau, dit-il, qui complète, qui l'achève, qui la porte vraiment à son extrême. Voyez. Et la première cause donc de l'idolâtrie, elle tient la nature des hommes, et cela sous trois chefs. La première des causes, eh bien, c'est le dérèglement du cœur. Mais il faut le savoir, notre cœur est déréglé. Ça s'exprime dans cet ordre-là par l'excès d'amour ou de vénération envers l'un de leurs semblables, qui a amené les hommes à lui rendre les honneurs divins. Quelqu'un qui nous plaît, quelqu'un que l'on aime, on est porté à lui rendre trop d'honneur, à en faire trop. On est tellement pris complètement subjugué, là, etc., qu'on soit amoureux ou pas amoureux, attention, pas uniquement dans l'ordre, je dirais, de l'amour, mais par regarder les vedettes, les grands hommes, en avant, I love Mitterrand, ou Popo, etc., tout ce qu'on peut imaginer, hein, c'est invraisemblable, des choses, un peu de calme quand même. Et ça, c'est dans la nature de l'homme, c'est une sorte d'engouement, d'enthousiasme, des foules comme ça, pour qui que ce soit, peu importe, voyez. Et qui font véritablement de ces hommes, quels qu'ils soient, hommes politiques, hommes religieux, vedettes, cinéma, chansons, tout ce qu'on peut imaginer, qui en fait véritablement comme des vrais dieux, quoi. Et ça, c'est un dérèglement du cœur. C'est un petit peu dans la nature de l'homme, cela. C'est ce qu'indique le texte, le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse nous parle de cela. Voyez. Affligé par un deuil cruel, par exemple, le père s'est fait une image du fils qui lui fut prématurément ravi. Et cet être qui, comme un homme venait de mourir, il s'est mis à l'honorer comme un dieu. Ou bien encore un peu plus loin, toujours le livre de la sagesse, les hommes, pour satisfaire leur affection ou pour obéir au roi, ont donné à des pierres ou à du bois le nom incommunicable. Vous voyez, donc c'est ce dérèglement du cœur qui fait bien que, deuxième cause naturelle, qui tient donc à l'homme lui-même, le plaisir naturel à l'homme en présence d'un portrait. Sorte de plaisir que l'on a à regarder des photos. Et c'est vrai que l'image, vous voyez, exerce sur nous un certain attrait. C'est un fait noté par le philosophe, donc par Aristote, et qui explique que dans leur grossièreté primitive, les hommes, à la vue de l'image de leurs semblables, représentée de façon expressive par d'habiles artisans, l'honorèrent d'un culte divin, une belle image. Et c'est encore le livre de la sagesse qui nous parle de cela, qu'un ouvrier coupe dans la forêt un arbre bien droit, le façonne par sa science artistique, et lui donne figure humaine, et le voilà qui lui fait des vœux, et s'enquiert près de lui de ses intérêts d'argent, de ses fils, du mariage qu'il veut contracter. C'est le Saint-Esprit qui dit ça, vous voyez. On se fait une belle figure, puis après, il est tellement beau qu'on commence à lui faire des prières. Et oui, la séduction de l'image, l'attrait de l'image. Et plus elle est belle, plus elle nous attire, c'est sûr. Plus elle est réussie, plus elle nous attire. Et là, oui, l'image. Danger de l'image, qui n'est pas condamnée, qui n'est pas mauvaise, mais danger de l'abus, en tout cas, de l'image. Bon, on peut penser à la télévision, par exemple, même les bandes dessinées, etc. Et tous ces procédés, je dirais, par l'image, etc., qui ne sont pas à condamner, mais voilà, qu'il faut savoir garder dans la juste ligne, savoir rectifier peut-être un petit peu. Et cela peut se voir même dans la religion.
parfois l'abus d'images dans la religion. Il se faut 40 images de la Sainte Vierge pour dire son chapelet. Bon, je crois qu'une, ça suffit en principe, vous voyez. Bon, enfin, on se sert de l'image pour prier la Sainte Vierge. Bon, c'est normal, ça c'est bien, c'est tout à fait bien. Vous voyez, plaisir naturel à l'homme en présence d'un portrait. Et puis ensuite, troisième cause de l'idolâtrie qui tient à l'homme, eh bien, c'est l'ignorance du vrai Dieu. L'ignorance du vrai Dieu. Vous voyez, donc la méconnaissance religieuse, l'ignorance religieuse, et à laquelle on peut joindre même la crédulité. Je dirais, moins on connaît sa religion, moins on connaît son catéchisme, moins on est formé dans la religion, et bien plus on est crédule, plus on est prêt à croire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pourquoi ce qu'il faut justement, c'est apprendre à connaître le vrai Dieu. Ouais. Donc l'ignorance du vrai Dieu. N'ayant point égard à son infinie perfection, les hommes ont rendu le culte qu'on lui doit à des créatures dont la beauté ou la force les touchait. Et encore le livre de la sagesse, que dit-il ? Ils n'ont point reconnu en réfléchissant à ses œuvres quel en était l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, l'air subtil, la sphère des étoiles, l'abîme des eaux, le soleil, la lune, qu'ils ont pris pour des dieux, ordonnateurs du monde. Oui, parce qu'ils n'ont pas pris la peine de réfléchir, d'aller voir plus loin. Derrière tout ça, si ça fonctionne comme ça, c'est qu'il y a sans doute quelqu'un d'autre encore, au-delà de tout cela, qui est lui, véritablement Dieu. Et on pourrait ajouter, là, saint Thomas n'en parle pas, dans cette ignorance du vrai Dieu, la crédulité, et moi j'ajouterais volontiers aussi la peur. Tout homme, au fond de lui-même, a une certaine peur, qui est normale, mais parce qu'on se voit faible, fragile, on sait qu'un jour on va mourir, on sait qu'on peut attraper une maladie, donc c'est cette peur qui est naturelle à l'homme. Il n'y a pas à s'en culpabiliser, ça c'est tout à fait normal qu'on ait cette peur. C'est un sentiment de notre faiblesse, de nos limites, etc. Ouais. Et l'homme qui ressent cette peur, est porté à chercher refuge justement auprès de tout ce qui peut lui apporter un peu de consolation, de tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Alors s'il ne connaît pas le vrai Dieu, s'il n'a pas appris à connaître le vrai Dieu, il va chercher justement ce refuge auprès du premier qui va le lui proposer. Voilà donc les trois causes qui tiennent à l'homme pour cette... et la deuxième cause, alors qui elle ne tient pas à l'homme directement, mais qui donne à l'idolâtrie, nous dit saint Thomas, son achèvement, bien sûr, c'est l'influence des démons. Donc c'est eux qui, dans les idoles, s'offrirent au culte de ces hommes dans l'erreur en répondant à leurs questions. Un démon peut très bien répondre à vos questions. Vous faites une belle idole et vous l'interrogez, et puis il va vous répondre. Donc en répondant à leurs questions, ou en faisant des choses qui leur paraissaient des prodiges. Et ensuite, donc, autre forme, c'est donc après l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle la divination. Divination qui est tout simplement, on dirait, la prédiction de l'avenir. C'est la divination. Donc on devine, on prédit ce qui va arriver. Eh bien, la divination, elle est défendue, bien sûr, ça je pense que vous y attendez. Elle est interdite, bien sûr, et tout simplement par l'Écriture sainte, au livre du Deutéronome, au chapitre 18. Voilà ce que Dieu dit. Quand tu seras entré dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera, prends garde de vouloir imiter les abominations de ces nations. Qu'il ne se trouve au milieu de toi personne qui purifie son fils ou sa fille en les faisant passer par le feu, ou qui interroge les devins, et qui observe les songes et les augures, ni qui use de maléfices, ni qui soit enchanteur, ni qui consulte ceux qui ont l'esprit de Python et les devins, ou qui demandent aux morts la vérité. Car le Seigneur a toutes ces choses en abomination, etc., etc. Bon, c'est clair. C'est clair, c'est dans l'Écriture sainte, c'est Dieu. Alors moi, j'avoue, je ne comprends pas comment des catholiques peuvent aller voir la tireuse de cartes, ou je sais pas quoi, Madame Soleil, ou tous ces trucs-là, la boule de cristal. C'est un péché contre la religion. Oui. Pas jouer avec ça, parce que tout cela, plus ou moins prochainement, tout cela est sous l'influence du démon. Il n'y a rien à faire. Ça. Il est là-dedans. Il s'y mêle toujours d'une façon ou d'une autre. Oui. Attention, l'avenir appartient à Dieu. Et précisément, qu'est-ce que nous pouvons savoir de l'avenir ? On peut savoir quelque chose de l'avenir quand même, n'exagérons pas. On peut prévoir certains événements futurs. Alors, voyons un petit peu, qu'est-ce que l'on peut savoir ? Eh bien, je peux savoir avec certitude. D'abord, je dirais les événements qui sont attachés à leur cause d'une façon nécessaire. Ouais. Bon, quand il y a véritablement un lien de nécessité, entre deux événements. Bon, je sais par exemple que quand le soleil se couche, il se lèvera.
quand il s'est levé, il se couchera. Ça va, ça. Je crois que, je peux vous prédire, mesdames, messieurs, attention, que ce soir, le soleil se couchera. Bon, voilà, ça va bien, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Si j'ai des belles jumelles ou des belles longues vues, je vois que le soleil, la lune, pif, pouf, tout ça, c'est en train de... je peux vous dire, là, dans 38 jours, il y aura une éclipse du soleil. Bon, voilà, je vous fais une prédiction, il y aura dans 38 jours une éclipse du soleil. Bon, ça va bien, il suffit d'être un petit peu instruit et d'avoir des bons instruments, etc. Qu'est-ce que vous voulez, hein, je peux vous dire, etc., moi, en observant un petit peu le cours des planètes, tout ça, quand aura lieu la pleine lune ou le quart de lune, ou bon, ça va bien, ça je peux vous le dire. Ou bien, je peux vous dire à quelle date aura lieu la fête de Pâques. Bon, voilà, il y a des choses comme ça que je peux vous dire. C'est vrai, je peux connaître certaines choses sur l'avenir, mais parce que c'est une chose qui obéit à des lois. Bon, ça va bien, ça, c'est pas de problème. Ça. Jusque-là, c'est permis. Bon, bien. Ensuite, il y a d'autres choses que je peux savoir concernant l'avenir, mais je dirais plutôt avec une probabilité. Non pas cette fois avec certitude, mais avec une certaine probabilité. Bien, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Ce qu'on appelle la conjecture. Ouais, je peux, par exemple, alors c'est ce que font par exemple les météorologues. C'est pas des certitudes. Hein. Ce sont des probabilités. Ils regardent les nuages, tout ça, ils disent là, demain il fera beau. Bon, c'est probable. Ça peut arriver, mais il peut aussi pleuvoir demain. Bon, enfin, il y a quand même une certaine probabilité. Si ce qu'ils disent n'est pas tout à fait faux, n'est pas tout à fait vain, ça repose quand même sur des arguments qui sont assez sérieux. Bon, mais ce ne sont que des probabilités. Je peux savoir, par exemple, que face à tel symptôme de maladie, eh bien, le malade va vers la mort ou vers la guérison. Mais là, il n'y a pas de certitude, parce que les causes ne sont pas aussi nécessaires que dans le premier cas. Et puis, il y a une troisième de choses qui concerne l'avenir, alors sur lesquelles je n'ai aucune possibilité de savoir ce qui arrivera. Eh bien, c'est ce qui obéit tout simplement à ce qu'on appelle les causes libres. Ouais, par exemple, la raison de l'homme, la volonté de l'homme. L'homme est libre, et je ne peux pas vous dire ce que vous ferez demain. Bon, il peut y avoir parfois des probabilités, demain c'est lundi, donc normalement vous devriez aller travailler, c'est clair, mais si vous ne voulez pas aller travailler, vous pouvez très bien ne pas aller travailler. Moi, ça dépend de votre liberté, de votre volonté, et je ne peux pas vous prédire avec certitude ce que fera telle ou telle personne demain, dans 3 jours, dans 8 jours, dans 6 mois. Je ne peux pas, ça, oui. Ça, c'est les événements futurs, et tels qu'ils seront en eux-mêmes, cela, moi, je ne peux pas vous les dire. Ceux qui dépendent donc de ce qu'on appelle les causes libres, qui n'obéissent pas à des lois nécessaires, déterminées, mais cela, personne ne peut vous dire ce qui arrivera. Dieu seul, dans son éternité, voit les événements futurs comme étant présents. Pour eux, pour lui, pour Dieu, ces événements futurs sont présents. Donc, il peut vous le dire, effectivement. Dieu peut vous dire, voilà, dans 6 mois, vous ferez ceci, vous serez cela, parce qu'il le voit, lui. Mais personne autre que Dieu ne le sait. Et ça, l'avenir, donc cet avenir libre, qui est soumis à la volonté, à la raison humaine, cet avenir, donc, qui dépend simplement qui n'est pas déterminé par des lois physiques, des lois corporelles, etc., bien, seul Dieu le voit, le connaît et peut donc le révéler. Et donc, si quelqu'un prévoit de tels événements, des événements qui dépendent de la liberté des hommes, eh bien, ou bien c'est un prophète, c'est possible, qui a reçu une révélation de Dieu, et c'est le cas des prophètes dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y a eu des prophètes qui ont reçu révélation de Dieu, voilà, et qui ont annoncé au peuple hébreu, au peuple juif, voilà, attention, Jérusalem sera détruite, la captivité, le retour de captivité, etc., ou bien les prédictions, les prophéties sur la vie de notre Seigneur, et ça, c'était par une révélation de Dieu, voilà. Alors ça, bien sûr, cela peut arriver, c'est Dieu lui-même qui parle par la voix de ses prophètes. Ou bien alors, si quelqu'un vous prédit de tels événements, eh bien, c'est qu'en fait, il a fait un pacte, ou bien il est soumis, plus ou moins, à l'influence, d'autres êtres qui, eux, ont une certaine pénétration de l'avenir, plus aiguë que nous, qui sont, bien sûr, les démons. Vous voyez ce que dit saint Thomas. Pour le reste de l'avenir, il n'y a point d'art véritable ni de méthode, mais des procédés vains et trompeurs dus aux démons qui veulent se jouer des hommes, comme le dit saint Augustin. Les démons qui veulent se jouer des hommes et qui
et qui vous disent parfois certains événements qu'eux arrivent à voir avec un peu plus de justesse, de précision, de pénétration que nous, et qui veulent ainsi petit à petit nous habituer à croire en eux. Alors ils se servent parfois justement d'êtres humains, d'autres, nous ayant prédit l'avenir une fois, oh bah dis donc, celle-là elle est douée, hein. Et puis on retourne la voir, et puis voilà, et puis finalement on passe petit à petit comme ça sous l'influence et sous le pouvoir du démon, sans s'en apercevoir. Hein. Et cette divination, donc, qui prétend connaître l'avenir, ainsi, de cette façon-là, vous voyez, procède toujours, ça c'est clair, hein, ça il y a la doctrine, l'enseignement de l'Église, procède toujours de l'opération des démons, auxquels on a recours d'une façon ou d'une autre, hein, pour connaître, justement, quelque chose que l'on ne peut pas connaître. Soit qu'on l'invoque de façon expresse, explicite, on invoque le démon véritablement pour qu'il nous parle, qu'il nous dise un petit peu de quoi demain sera fait, soit parce qu'on fait des recherches vaines, on utilise des procédés un petit peu dangereux, etc. Et à ce moment-là, le démon va s'ingérer, il va s'infiltrer là-dedans, et il va se servir un peu de notre naïveté, de notre crédulité, voilà, pour nous attirer à lui, pour, comme dit saint Thomas d'Aquin, pour enlacer les esprits dans le mensonge trompeur. Alors il y a plusieurs espèces de divination, plusieurs procédés pour connaître l'avenir, ou du moins pour essayer de connaître l'avenir. Hein. Bon, notez bien quand même que dans toutes ces questions de divination, la prédiction de l'avenir par le démon est quand même très très limitée. Hein. Bon, elle est plus puissante peut-être que la nôtre, mais elle est quand même très limitée. Bien souvent, le démon nous raconte des blagues. Hein. Mais il nous raconte des mensonges qui sont tellement subtils, eh bien qu'il arrive à nous persuader que la chose va arriver, et on est tellement persuadé que la chose arrive. Mais elle y arrive parce qu'on est persuadé qu'elle va arriver, et on dispose de tout pour que la chose arrive. Il dit, ben voilà, il avait raison. Ben oui, mais le niveau, c'est moi. Le démon est malin, c'est sûr, mais le niveau, c'est moi, parce que je me suis laissé prendre. Si je n'avais pas cru à son histoire, la chose ne serait pas arrivée. Et ça, c'est tout à fait vrai, hein, c'est fréquent, cela. Combien de choses arrivent parce qu'on est persuadé qu'elles vont arriver. Et c'est nous qui provoquons la chose, tellement on y croit qu'on la provoque finalement. Et oui. Mais le démon ne connaît pas l'avenir en lui-même, comme Dieu. Il ne connaît pas le secret des cœurs, hein, nous l'avons dit, les pensées, mais il a quand même une pénétration intellectuelle beaucoup plus puissante que la nôtre, hein, qui lui permet justement de conjecturer à partir de causes naturelles. Hein. Il voit les choses, il connaît mieux les secrets de la nature, les lois de la nature, et il peut donc deviner plus facilement que nous, eh bien, ce qui va arriver. Hein. Il connaît bien, par exemple, je ne sais plus quel est l'auteur qui dit ça, il connaît très bien, par exemple, tous les jeux astraux, les influences astrales, le monde de l'astrologie. Le démon le connaît bien, il voit bien les arts, tout ce qui s'y passe et les influences que ça peut avoir sur la nature, sur les hommes, sur nos passions, sur notre nature. Et le démon est le meilleur astrologue. Le signe du zodiaque, il connaît même encore plus. Oui. Donc le démon a quand même une certaine capacité de conjecturer ou de deviner l'avenir. Oui. Non pas de le voir en tant que tel, comme Dieu, mais de le deviner à partir de ce qu'il connaît de la nature. Hein. Et donc le démon, bien, je dirais, ces divinations, nous pouvons les faire de mille façons. Il peut y avoir d'abord des invocations expresses, véritablement, on invoque le démon pour annoncer l'avenir, hein, plutôt une énumération de procédés là que fait saint Thomas d'Aquin, d'abord par des prestiges, vous voyez, des apparitions sous des formes trompeuses. Le démon va une sorte d'apparition comme ça, chose un petit peu extraordinaire, ce qu'on appelle des fantasmes, ou des fantômes, ou bien ce qu'on appelle la nécromancie. Ce sont les morts, cela. L'invocation des morts. Les morts, alors, qui apparaissent et qui parlent. Le bon Dieu n'est pas fou, quand même. Le bon Dieu est raisonnable. Le bon Dieu ne va pas se servir des morts, pour nous prédire l'avenir. Ça ne tient pas debout dans l'esprit du bon Dieu, mais enfin, quand même, quoi. Le bon Dieu est intelligent, quand même. Ou bien ce qu'on appelle les pythonistes. Enfin, ce que saint Thomas appelle les pythonistes, c'est les pythons. Donc, c'est les devineresses, les femmes qui prédisent l'avenir, ou des hommes, parfois, ça peut être aussi des hommes, qui sont vivants, et qui sont plus ou moins, je dirais, qui ont fait des pactes avec le démon et qui sont livrés au démon d'une certaine façon. Et le démon, bien sûr, se sert d'eux. Ou bien alors tout un tas de signes, de dessins, dans les éléments terrestres, dans l'eau, le feu, dans les entrailles d'animaux sacrifiés, etc. Il y a le gésier qui est parti à droite, donc ça veut dire que demain il pleuvra.
Bon, etc. Donc là, tout un tas d'artifices, oui, et qui sont des certaines façons, oui, d'invoquer directement le démon. Quelqu'un qui invoque les morts, sans le savoir, il invoque le démon. Enfin, qui invoque les morts, je m'entends, ouais, qui veut faire parler les morts, hein, je m'entends. Ouais. D'une certaine façon, il invoque le démon. On peut prier les morts, ça c'est sûr. On peut prier pour eux ou les prier, ça c'est autre chose. Hein. Et la nécromancie, ça n'a rien à voir avec justement ce culte des défunts. Hein. C'est autre chose. On veut se servir des défunts pour savoir ce qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais oui, les défunts, les âmes des défunts ne connaissent pas l'avenir. Hein. C'est pas d'illusion. Hein. Les bienheureux au ciel, ils connaissent le bon Dieu, ça leur suffit très largement. Ils sont face à Dieu, et ce qui arrivera demain, je ne dirais pas que ça leur est indifférent, mais ça les préoccupe pas. En tout cas, c'est pas ça qui les intéresse. Et donc, il faut les laisser tranquilles, hein. Qu'ils soient au ciel, au purgatoire ou ailleurs. Hein. Et surtout s'ils sont ailleurs. Voilà. Surtout pas ceux-là, je dirais, se mêler de ce qu'ils font là-bas. Hein. Bon. Alors tout cela, oui, sont des procédés qui, plus ou moins directement, bien, sont des invocations expresses, explicites du démon. Ou bien alors, il peut y avoir d'autres procédés, d'autres espèces de divination qui, eux, ne sont pas véritablement des invocations du démon, mais, voilà, attention, une sorte de naïveté, crédulité dont le démon peut se servir. C'est l'examen, par exemple, des dispositions de la nature pour prévoir le futur. Alors, vous voyez, par exemple, les astres. On regarde les astres, alors, bon, les étoiles qui sont comme ci, comme ça. Donc, eh bien, voilà, il va se passer telle chose demain, dans 8 jours, dans 15 jours. De toute façon, quand je dis il va arriver quelque chose, dans l'ordre des événements humains, hein. Je ne vois pas dans l'ordre des événements matériels, ouais, de ce qui obéit à des lois matérielles, ouais, ça c'est autre chose, ouais. Mais parce que, je ne sais pas quoi, moi, telle étoile est à tel endroit, eh bien, ma grand-mère va mourir dans 3 jours, ou je ne sais pas quoi, moi, attention, hein, ça, non. Donc les astres, ouais, tout ce monde de l'astrologie, on veut faire dire aux astres bien plus qu'ils ne peuvent dire, ou bien les mouvements, les cris des oiseaux, les auspices, qu'on appelle les auspices, voyez, on observe les oiseaux, oui. Voilà, alors, je ne sais pas, quoi, demain il va arriver telle chose, ouais. Ou bien encore, nous dit le saint Thomas d'Aquin, les éternuements, les mouvements des hommes, etc. D'un coup, j'ai un tic dans le bras, là, ça y est, ça veut dire tel truc, ouais. Bon. Mais, vous savez, il y en a tellement de façons de croire qu'on va savoir l'avenir parce qu'il y a des petites choses comme ça. Ouais. Ou bien les paroles des hommes. Et certaines paroles, ça c'est plutôt ce qu'on appelle les présages. Vous voyez, telle parole, telle personne a dit telle chose, ça veut dire telle autre chose. Et oui, on va voir. Je crois que saint Thomas d'Aquin donnait un exemple là. Voilà, c'est ça, oui. Voici, par exemple, un exemple que donne saint Thomas d'Aquin sur le présage. L'observation des présages, dit Valère Maxime, a des liens avec la religion, car on le croit, ce n'est point le hasard, mais la providence divine qui règle l'événement. C'est ainsi que, tandis que les Romains délibéraient s'ils iraient en un autre lieu, un centurion s'écria d'une manière toute fortuite, porte enseigne, plante là ton drapeau, nous serons ici très bien pour rester. Bon, comme ça, un gars qui passait, puis qui crie ça. Ah. Alors, le Sénat romain dit, oh là là, ce cri fut reçu par ceux qui l'entendirent comme un présage, et ils abandonnèrent le dessein de partir. Vous voyez, donc 2 événements tout à fait fortuits, vous êtes en train de réfléchir, si vous devez aller à droite ou à gauche, et puis quelqu'un qui passe et qui dit, j'ai mal à l'oreille droite. Ah, il faut que j'aille à droite. Bon, je ne sais pas, moi, bon, ben voilà, ouais. Je dirais, votre rire me prouve que ça va, vous avez du bon sens, encore, c'est bien. Et voilà. Et donc, ça s'appelle le présage. On attribue à un mot une signification qu'il n'a pas du tout. Ouais. Bon. Ou bien alors, les figures encore dans les corps, ce qu'on appelle la chiromancie ou chiromancie, hein, ça dépend, l'étude des lignes de la main. Ouh là là, on en voit des choses dans les lignes de la main. Hein, bon. Voilà, quoi. Oui, saint Thomas d'Aquin connaissait très bien le monde des hommes. Oui, ça n'a pas beaucoup changé, pas beaucoup. Hein. Oui, donc toutes ces dispositions de la nature, tout simplement des choses qui sont dans la nature des choses et auxquelles on attribue des significations qu'ils n'ont pas nécessairement.
Ou bien encore, alors, deuxième façon de faire ces divinations sans invocation du démon, c'est l'examen du résultat de certains actes, hein, ce qu'on appelle un petit peu les sorts, tirer au sort. Donc on fait certains actes, et puis on regarde le résultat, et en fonction du résultat, on décide telle ou telle chose. Ouais. Donc c'est les sorts, les dessins dans l'eau, des lignes tracées, des tirages, courte paille, ou bien on lance les dés, ou tout ce qu'on peut imaginer, tout ça. Voilà. Et on attribue à ces choses-là une signification relative à l'avenir. Qui n'a jamais fait ça? Bon, attention, sous certains rapports, ça peut être relativement légitime. Sous certains rapports. Attention, mais il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Voilà, alors il est évident d'abord, ça je dirais que le premier type de divination, celle dans laquelle il y a une invocation expresse du démon, il est certain, ça il est clair que cela est strictement, doublement prohibé même. Doublement prohibé. Ça, on n'a jamais le droit d'invoquer le démon par ces différents procédés que nous avons énumérés, les prestiges, les songes, la nécromancie, les pythonies, etc. Ouais. Ou bien éventrer les animaux pour voir un petit peu ce qui se passe là-dedans, pour savoir ce qui se passera demain. Dans ce sens-là, c'est strictement prohibé. Et ça existe. Hein. Je ne dis pas que vous le fassiez, ça quand même, non, mais ça existe. Hein. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, à Ried, hein, il y avait dans le cimetière de Ried, comme ça, il y avait des choses comme ça bizarres qui se passaient. Je crois qu'ils ont été pris par la police ou évacués, comme ça. Il y avait des sacrifices d'animaux qui se déroulaient dans le cimetière de Ried, je crois. Hein. Bon. Pas très longtemps, c'est tout à fait récent. Ouais. On éventrait, je ne sais pas quoi, des oiseaux, des sauterelles, ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien, peu importe. Et puis, voilà, tout un tas de choses comme ça. Oui, comme quoi notre pauvre monde n'est pas meilleur que les ancêtres dont parfois nous avons tendance à rire un peu. Ouais, on n'est pas plus malin qu'eux, hélas. Bon, il y a encore ça, je dirais, c'est pas encore ce qu'il y a de plus méchant, ce qui se passe à Ried, parce qu'il se passe encore bien d'autres choses beaucoup plus graves, même dans notre bon Valais, hélas. Donc cette divination, cette prétention de connaître l'avenir par ces procédés qui font intervenir directement le démon, bien sûr, sont strictement interdits. Tout d'abord en raison du principe même de la divination, car c'est faire un pacte avec le démon que de l'invoquer, que de lui demander de nous dire l'avenir, c'est faire un pacte avec lui. Donc ça, c'est sûr, c'est une chose qui est abominable. Et puis ensuite, eh bien, c'est en raison des conséquences. Les conséquences. Car le démon qui veut la perte des hommes, ne l'oublions pas, le démon qui veut la perte des hommes, même s'il dit vrai quelquefois, et c'est là qu'il est le plus dangereux peut-être, c'est quand il dit vrai, veut par ses réponses les accoutumer à croire en lui. C'est pourquoi le démon qui est un menteur, n'hésite pas parfois à dire la vérité. Ouais, voilà. Il a dit la vérité, ben alors, au lieu quand même. Et puis petit à petit, on croit en lui. Et puis voilà, et petit à petit, bien sûr, il va nous dire ensuite des mensonges. D'abord, il nous a séduits par la vérité, et ensuite, il va nous emmener dans ses mensonges. Ouais. Eh oui. Méfiez-vous des chaises à 3 pieds. Eh oui, 3 pieds et demi. Plus il y a de pieds, plus c'est dangereux. S'il y en a 4, bon, ça va bien, mais attention. Et oui, son but est de les amener et d'amener les hommes à une chose nuisible à leur salut. Rappelons-nous justement ce que notre Seigneur disait aux démons, et saint Athanas commente le texte de saint Luc, quand notre Seigneur réprimanda le démon et lui dit « Tais-toi ». Notre Seigneur a fait taire le démon. Bien que le démon confessât la vérité, écrit saint Athanas, puisqu'il disait que le Christ était le Fils de Dieu, donc il disait la vérité, bien que le démon confessât la vérité, le Christ réprimait ses paroles pour qu'il ne répandît point sa malice en publiant la vérité. Il voulait nous accoutumer aussi à ne point prêter attention aux révélations de ce genre, même si elles paraissent vraies. Il est criminel, en effet, alors que nous possédons la Sainte Écriture, de nous faire instruire par le démon. C'est criminel. Nous avons l'Église, nous avons la Sainte Écriture. Le démon n'a rien à nous apprendre. Rien. Criminel. Mais surtout s'il dit la vérité. C'est là qu'il est le plus dangereux. Eh oui. Eh oui. Et même, bon, c'est une objection qu'on fait, vous voyez, une objection qu'on peut faire, oh, mais quand même, etc., par tel ou tel procédé, j'ai pu garder ma situation, j'ai gagné au loto, je sais pas quoi, etc., tout ce qu'on peut imaginer, j'ai gagné au loto et je peux faire un don à l'école, alors ça c'est formidable, ça, alors quand même, quoi,
Non, ça joue pas. Ça joue pas. Si l'argent vient du démon, je préfère que vous le gardiez, ne me le donnez pas. Ça, c'est sûr. Aucun avantage temporel, nous dit saint Thomas, aucun avantage temporel ne peut être mis en parallèle avec le dommage spirituel qui menace notre salut. Si nous faisons appel au démon pour connaître les secrets que nous ignorons, aucun avantage spirituel ne peut être mis en balance avec le dommage spirituel que nous subissons. Pas possible. Oui. Alors, les différentes formes de divination, rapidement, voyons-les maintenant. Vous voyez, ça, c'est un peu les principes généraux. Alors, la question de l'astrologie, par exemple, vous voyez, question de l'astrologie. Eh oui, on peut en voir des choses dans les astres. Oui, il y a des choses qu'il est légitime de voir et qu'il est permis d'y voir, et d'autres qui ne sont pas légitimes. Ouais. Bon. Vous voyez ce que dit saint Augustin, par exemple, dans les Confessions d'abord. Je ne renonçais pas à consulter ces charlatans que l'on nomme mathématiciens. Bon. Cela parce qu'il me semblait, c'est pas les mathématiciens d'aujourd'hui, ça, voilà. Cela parce qu'il me semblait qu'ils n'offraient de sacrifice ni n'adressaient de prière à un esprit quelconque en vue de leur divination. Et cependant, la vraie piété chrétienne rejette ces pratiques et les condamne. Tous les gens ces mages, un petit peu, qui prétendent tout lire dans les astres. Non. Il y a encore un autre texte là de saint Augustin dans le De Civitate Dei, donc la cité de Dieu. On pourrait, c'est vrai ça, sans une absurdité absolue, dire que les influences astrales ont une certaine action, mais seulement sur les diverses propriétés des corps. Mais les astres ont une influence sur les corps. C'est vrai ça. C'est vrai. Ça, c'est clair. Bon. Une certaine influence sur le monde des corps, sur la nature et même sur nous. C'est vrai, les phases de la Lune, il y a les lunatiques et tous ces trucs-là, et c'est vrai, ça correspond à quelque chose, c'est vrai, il y a des influences. Ouais. Certains vous disent aussi, puis moi je n'ai jamais retenu l'affaire, il paraît qu'avant la pleine lune, les cheveux poussent plus vite ou moins vite, je sais pas. Bon, ben c'est vrai ça. C'est vrai, bon, les mouvements des marées, tout cela, c'est un peu soumis aussi au mouvement de la Lune. Donc c'est vrai, il y a certaines choses qui sont réelles. Bon, ça va bien, ça. Ça va bien. Donc si vous choisissez pour aller chez le coiffeur avant ou après la pleine lune, je ne sais jamais le truc, bon, enfin, ben voilà, bon, ça va bien, ça, c'est bien. C'est pas de la superstition, ça. Vous observez simplement l'ordre des lois naturelles. Bon, ça va bien. Donc on pourrait, sans une absurdité absolue, dire que les influences astrales ont une certaine action, mais seulement sur les diverses propriétés des corps. Ainsi, voyons-nous les saisons de l'année changer selon que le soleil s'approche ou s'éloigne. Bon, ça va bien. Ainsi, voyons-nous certaines sortes de choses croître ou décroître selon que la lune croît ou décroît. Voilà, très bien. Tels les oursins, les coquillages et les étonnantes marées de l'océan. Mais les décisions volontaires de l'âme ne sauraient être, elles aussi, subordonnées aux positions des astres. Voilà la question. Les décisions de l'âme, les décisions volontaires de l'âme, elles ne sont pas soumises à l'influence des astres. Non. Absurdité. Oui. Et donc tous les procédés, justement, divinatoires, justement, qui prétendent nous dire ce que nous ferons demain, ce qui arrivera demain dans notre vie, ou ceci ou cela, à partir de la position des astres, bien, tout cela, bien sûr, c'est de la superstition et c'est un péché. Péché contre la religion, péché contre Dieu. Hein. Ce que l'on peut voir dans les astres, bien, tout simplement, c'est ce que nous disions, justement, c'est l'influence peut-être que peuvent avoir la position des astres, bien, sur les choses de l'ordre de la nature. Oui. Un corps peut influer sur un corps. La lune peut influer sur un corps, même sur mon corps, sur la mer, sur je ne sais pas quoi. Très bien, ça va bien, ça, bien sûr. Mais un corps ne peut pas impressionner une réalité incorporelle. Un corps n'a pas d'influence sur l'âme, sur l'esprit. La seule chose, je dirais, qui peut arriver, alors, oui, c'est pourquoi il faut quand même un petit peu, je dirais, mesurer ce que l'on dit. Hein. Et les corps célestes, donc, ne peuvent pas être directement cause des opérations de ma liberté. Non, pas directement. Mais ils peuvent quand même, c'est vrai, incliner à agir dans tel ou tel sens en y disposant par leur influence qui s'exerce sur notre corps.
Et les astres ont une influence sur mon corps. Donc peut-être sur, je dirais, tout ce qui se passe un petit peu en moi, le mécanisme un petit peu biologique, si vous voulez, etc., qui se déroule en moi. Alors ça, bien sûr, les astres ont une influence. Il y a des jours où on est de meilleure humeur, de plus mauvaise humeur, suivant, je ne sais pas quoi, la lune, tous ces machins-là. Bon, ça c'est vrai, ça. Bon. Mais cela n'a pas une influence directe sur ma volonté. Hein. Ce qui pourra avoir une influence sur ma volonté, ben justement, je dirais, ce sera un petit peu la faiblesse de cette volonté. Hein. Si je me laisse influencer par ces réactions naturelles provoquées par le mouvement des astres. Donc il y a les astres qui influent sur mon corps, et mon corps donc m'incline peut-être dans certaines directions, mais ma raison peut très bien ne pas subir, ne s'opposer, si vous voulez, ne pas céder à ces inclinations naturelles. Elle peut très bien dire non. Oui. La raison est maîtresse de ces puissances inférieures, et donc le libre arbitre n'est aucunement déterminé par les mouvements des astres, et l'homme peut toujours, par sa raison, s'opposer à cette impulsion venue des corps célestes. On peut toujours. Hein. Et donc, si on use de l'astrologie pour prévoir des événements qui se produiront par hasard ou accidentellement, ou encore pour prévoir avec certitude les actions des hommes, on part d'une opinion fausse et vaine, et à ce moment-là, les démons s'en mêlent. C'est là une divination superstitieuse et défendue. Bon, cela dit, si on examine les astres pour connaître d'avance les effets directs qu'ils auront sur les corps célestes, pendant la sécheresse, la pluie ou autres phénomènes analogues, à ce moment-là, ça va bien, il n'y a pas de péché de divination. C'est vrai que cette influence existe. Oui. Alors l'objection, là, c'est, vous l'avez sans doute au fond de votre esprit, mais pourtant, ça marche. Pourtant, ça marche généralement. Hein. On regarde un peu les planètes, et les signes du zodiaque, et l'astrologie, tout ça, on voit la position des astres. Et puis, ma foi, effectivement, on peut prédire, je peux vous dire que demain, vous ferez telle ou telle chose, et vous verrez, demain, vous le ferez. Vous voyez, quelle est la réponse? Eh bien, l'exactitude fréquente des prédictions des astrologues tient à deux causes. La première, et elle est en chacun d'entre nous, malheureusement, c'est que la plupart des hommes sont à la remorque de leurs impressions corporelles. La plupart des hommes, subissent un peu les influences qui viennent de leur corps, de notre nature. Alors à ce moment-là, c'est vrai, les astres influencent notre corps, et comme nous, on se laisse un peu mener par notre mécanique intérieure, etc., effectivement, voilà, à partir des astres, on peut, en gros, prédire ce que nous ferons. Parce que notre raison n'a pas assez de force, de puissance, pour s'opposer à ces mouvements de la nature en nous. Parce que nous sommes trop soumis à nos impressions corporelles. Et donc, leurs actes, continue saint Thomas, n'ont couramment d'autres règles que le penchant que leur impriment les corps célestes. Un tout petit nombre, les sages, les hommes sages, gouvernent par la raison ces penchants. Aussi, dans bien des cas, les prédictions des astrologues se vérifient, surtout lorsqu'il s'agit d'événements généraux qui dépendent de la masse. Alors ça, c'est sûr, ça. Les masses sont encore plus soumises à leurs impulsions naturelles. Et ça, il est facile de les mener, même ces masses. Et puis ensuite, bien sûr, c'est l'autre cause qui fait que ces prédictions se réalisent la plupart du temps. Bien sûr, c'est les démons. C'est les démons. Les démons dont nous disions justement qu'ils étaient les meilleurs des astrologues. Saint Augustin. Il faut avouer, dit Saint Augustin, que lorsque les astrologues disent vrai, c'est sous l'influence d'un instinct très secret que sans le savoir subissent les âmes humaines. C'est une œuvre de séduction qu'il faut attribuer aux esprits impurs et séducteurs à qui Dieu permet de connaître certaines vérités de l'ordre temporel. Aussi, le bon chrétien doit-il se garder des astrologues et de tous ceux qui exercent un art divinatoire et impie, surtout s'ils disent vrai. Qu'il craigne que son âme, abusée par le commerce des démons, ne soit prise au filet dans des liens qui l'attachent à eux. Et les démons, toujours. Et voilà, la divination par les astres. Alors, regardez pas trop l'horoscope, vous savez. Ça peut arriver, ça peut aussi ne pas arriver. Surtout, je dirais, ces prédictions très générales. Voilà.
Regardez bien, c'est tellement flou et tellement vague. Hein. C'est comme les prédictions des météorologues, hein, vous savez. Demain, il fera beau à moins qu'il ne pleuve. Bon, ça va bien. Là, ça va, j'ai gagné à tous les coups. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh oui, bon. Eh oui. Mais il faut se méfier de ça. Bien sûr, ça peut paraître anodin. Oh, mais je regarde ça comme ça pour m'amuser, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Est-ce que vous êtes sûr que ça n'a vraiment aucune influence sur la façon dont vous allez vivre, etc. Vraiment aucune? Bon, j'espère, je le souhaite, hein. Certainement, bien sûr, pour vous qui êtes ici. Mais bon, la divination. Ensuite, divination par les songes. Ah, les songes. On en voit des choses dans le sommeil. Hein. On en voit des choses dans le sommeil, et les songes. Alors, est-ce qu'il faut vraiment attacher tant d'importance que ça à nos songes? Oui, ces songes. Donc, c'est un petit peu tout ce qui se présente à notre esprit pendant que nous dormons. Mais les songes, tout le monde rêve. Toutes les nuits, nous rêvons, que nous en ayons conscience ou non. Toutes les nuits, nous rêvons. C'est un phénomène tout à fait naturel qui fait justement que l'âme étant un petit peu en sommeil, assoupie, vous voyez, la raison n'a plus le contrôle de l'imagination. Alors là, pouf, ça tourne un peu dans tous les sens, alors ça bricole de tous les côtés. Bon, alors ma foi, voilà, il n'y a qu'à laisser faire, c'est tout, que de toute façon on ne peut pas l'empêcher. Alors parfois on s'en rend compte, parfois on ne s'en rend pas compte, ça n'a aucune importance, cela. Ce qui est intéressant de voir un peu quelle est la cause justement de ces songes, ouais, pour voir un petit peu quelle importance il faut leur attribuer. Ouais. Alors que faut-il penser justement des prévisions qu'on peut tirer de ces songes? Ouais, j'ai rêvé telle chose, alors est-ce que vraiment cela m'annonce un événement futur? Ouais. Eh bien, il peut arriver effectivement que certains songes soient eux-mêmes la cause de ce qui va arriver. Ouais. Dans la suite. Pourquoi? C'est tout simplement parce que j'ai l'esprit tellement préoccupé par ce que j'ai vu en songe que je suis amené à faire ou éviter telle chose. Oui. Mais c'est pas le songe lui-même, qui était prémonitoire, qui m'a annoncé ce que j'allais faire. Mais j'étais tellement obsédé, oh là là mon Dieu, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela, que finalement la chose, je vais la provoquer, je vais la réaliser moi-même, tout simplement. Oui. Donc c'est pas le songe directement, qui m'a annoncé ce que j'allais faire, mais c'est le songe qui est devenu la cause de ce que je vais faire, de ce que j'ai fait. Oui. Et il peut arriver d'autres fois que le songe soit le signe d'un événement, tout simplement peut-être parce que l'événement et le songe sont soumis à la même cause. Une même cause a produit le songe et l'événement. Oui, donc c'est là qu'il faut voir un petit peu quelles sont les causes, oui, de ces songes. Oui. Alors, les songes peuvent avoir des causes intérieures ou des causes extérieures, des causes qui sont donc au-dedans de moi ou bien des causes qui sont extérieures. Or, les causes intérieures, eh bien, ce sont soit les causes psychiques, donc c'est l'imagination, si vous voulez, un petit peu, c'est l'âme, l'esprit, l'imagination, ouais, qui nous représente dans le sommeil, bien, tout un tas de choses, et généralement, l'imagination dans le sommeil, oui, qui travaille sur ce que nous avons fait, vu, entendu, lu, etc., dans la journée ou dans les jours précédents. Oui, c'est tout ce matériau qui a été emmagasiné dans notre imagination, qui revient comme ça un petit peu à la surface, et puis qui se bricole. Oui, genre, tout ça vous fabrique des monstres, parfois des choses étonnantes, ouais, mais c'était des bricolages entre plusieurs images, plusieurs événements, etc., ce qui fait qu'on a eu des choses complètement absurdes. Non, mais d'où ça sort ce machin-là? Ben, c'est notre imagination, ouais, qui est complètement débridée et qui fait n'importe quoi. Ouais. Alors là, bon, faut pas avoir peur de ça. Mais donc il y a ces sources un petit peu psychiques, voyez, et qui peut bien sûr n'avoir ça n'a aucune influence directe, bien sur les événements futurs. Ouais. Ça n'est relatif qu'au passé. Hein, c'est tout ce que j'ai emmagasiné dans ma mémoire, dans mon imagination, qui revient, etc., et puis qui fait un peu n'importe quoi. Ça ne peut avoir aucune valeur, voyez, prémonitoire. Bien les sources, le rêve peut avoir encore au-dedans de moi-même des sources physiologiques. Alors là, c'est déjà un petit peu plus... Bon, ça peut avoir davantage de vérité. Voyez, c'est un peu les dispositions internes du corps. Voyez, donc un petit peu l'état du corps, l'état de santé, etc., qui peut produire certains mouvements dans l'imagination. Voyez. Et parfois, justement, les médecins, parfois, se servent un petit peu des songes pour savoir dans quel état on est. C'est pour eux, parfois, une indication de l'état de notre corps,
Vous voyez, saint Thomas donne des exemples. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas. Vous voyez, l'homme chez qui abondent les humeurs froides rêve qu'il est dans l'eau ou dans la neige. Ouais, donc ça, c'est des influences non plus psychiques, mais simplement physiologiques. Ouais. Et parfois, donc, la nature de certains rêves peuvent indiquer aux médecins, eh bien, l'état de notre nature. Et donc, à partir de là, peut-être, effectivement, ils peuvent dire, oulala, attention, vous êtes en train de couver une grippe. Bon, je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Ouais. Je ne sais pas, enfin, jusqu'à quel point ça peut aller, mais il peut y avoir, effectivement, là, peut-être un certain fondement à connaître une réalité. Donc ça, ce sont les causes internes, mais les causes externes, il y en a deux, bien sûr. D'abord les influences corporelles et les influences spirituelles, comme toujours. Les influences corporelles, eh bien justement, c'est un petit peu tout le mouvement, je dirais, de la planète, des astres, des corps célestes, le temps, la chaleur, le froid, etc., ouais, bon, qui exercent certaine influence, donc sur mon sommeil, également sur mes rêves. Et donc, je dirais là simplement, les imaginations qui vont apparaître, eh bien, sont en relation avec ce qui se passe, mais n'ont aucune indication directe, n'ont aucune valeur d'indication de l'avenir. Hein. Et les influences spirituelles, alors bien sûr, ça peut arriver. Parfois, Dieu peut nous parler dans les rêves, dans les songes. Regardez Saint Joseph, par exemple, ça lui est arrivé plusieurs fois, et Dieu peut effectivement se servir du sommeil de l'homme pour lui parler. Ouais, ce que dit Dieu, par exemple, dans le livre des Nombres, « S'il est parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai en vision, ou je lui parlerai par le moyen d'un songe. » Dieu peut nous parler dans notre sommeil. Mais cela peut arriver, mais d'autres fois, et là, c'est là qu'est la difficulté, ce sont les démons qui peuvent aussi nous parler dans notre sommeil. Ouais. Ils font apparaître des images grâce auxquelles, parfois même, ils peuvent annoncer des événements à venir, et surtout, bien sûr, à ceux qui ont fait des pactes avec eux. Et donc, vous voyez, user des songes pour connaître l'avenir est légitime dans deux cas. S'il s'agit d'abord d'une révélation divine, ou bien alors si ce sont des songes qui dépendent de causes naturelles, internes ou externes. Vous voyez, donc ces influences un petit peu sur notre nature, etc., bon, qui peuvent effectivement donc nous indiquer quelque chose relatif à l'avenir. Mais c'est tout, rien de plus. Et là aussi, ce sont simplement les influences généralement corporelles qui sont en jeu. Ensuite, ce qu'on appelle les augures, les présages, vous voyez, les mouvements, les cris des oiseaux, etc. Vous voyez, les mouettes les hirondelles qui volent au ras du sol. Ben oui, bien sûr, ça veut dire que, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose, vous voyez, etc. Qu'il va pleuvoir, non, je crois, hein, quand les hirondelles volent au ras du sol, c'est qu'il va pleuvoir. Bon, ben ça c'est une influence simplement, je dirais, physique. Voilà, il y a un phénomène de pression, basse ou haute, j'en sais rien, qui fait descendre au ras des pâquerettes. Bon, ben voilà, ça va bien. Tout le monde peut prédire qu'il pleuvra demain parce que les hirondelles volent au ras du sol. Bon, ben ça, c'est pas de la divination, mais c'est tout ce qu'on peut y découvrir dans les mouvements des oiseaux. On ne peut rien y découvrir d'autrement que des réalités corporelles, physiques, qui appartiennent à l'ordre naturel, parce que les animaux n'obéissent qu'à cela. Les animaux obéissent à leurs instincts et qui sont soumis justement simplement au jeu des forces naturelles. Maintenant, il peut arriver des cas aussi où les animaux bien obéissent à des causes spirituelles. Dieu, par exemple, peut se servir d'animaux. Il peut se servir d'animaux, par exemple la colombe. La colombe qui descend sur le Christ. Bon, la colombe n'était pas le Saint-Esprit, attention. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, ne croyons pas cela. Mais la colombe qui est venue sur notre Seigneur est bien symbolisée, représentée le Saint-Esprit. Hein. Bon, ben, donc une véritable colombe, véritable, qui est descendue sur le Christ. Bon, voilà un animal dont Dieu s'est servi. Bon, mais ça s'est arrivé une fois, hein. Ça n'arrive pas tous les jours quand même. Ou bien encore le corbeau qui est allé ravitailler Élie dans le désert. Pauvre Élie il en avait assez. Hein. Il se couchait sous le genévrier, puis il s'est laissé mourir, et puis voilà, un corbeau qui est venu lui apporter de quoi manger, etc. Réveillé par un ange d'abord, puis un corbeau qui lui apporte à manger, ou bien encore dans la vie de Saint-Benoît aussi, une histoire de corbeau, etc. Ou bien encore la baleine de Jonas, qui a avalé puis rejeté Jonas ensuite sur la rive de Ninive, etc. Donc certains animaux peuvent être utilisés par Dieu, hein. Ça c'est bien vrai, mais c'est comme assez rare et assez exceptionnel. Hein. Et donc il ne faut attacher aucune valeur de prédiction de l'avenir. Toujours pareil, relatif à ce qui dépend un petit peu des volontés des hommes au mouvement des animaux. Pas plus qu'au présage, hein, comme nous disions tout à l'heure. Hein, ces présages, donc ces rapprochements, telle ou telle parole, vous voyez, qui a telle ou telle signification. Non, c'est attaché à tel mot ou telle parole, eh bien une importance qu'il n'avait pas.
Ensuite, le tirage au sort, il faut que j'accélère. Le tirage au sort, est-ce qu'il est permis de tirer au sort? Est-ce qu'il est permis de tirer à la courte paille? Bon, oui. Ça dépend pourquoi. Attention. Oui, il y a plusieurs façons d'essayer d'anticiper sur l'avenir à partir, justement, de tous ces sorts, qu'on appelle les sorts. Oui, il y a tellement de façons de vouloir deviner ou décider l'avenir à partir de tout un tas de procédés. Vous voyez, les sorts, donc, c'est ce qu'on appelle les sorts, c'est un procédé qu'on accomplit et dont on observe l'issue pour découvrir un secret relatif à l'avenir. Alors on peut, par exemple, s'en servir pour décider à qui doit revenir telle chose. À qui est-ce que je vais donner une pièce de 100 sous? Bon, voilà. Ou bien à qui est-ce que je vais donner une dignité? Voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, très bien. Ou bien alors on peut rechercher ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Bon, à qui il faut le donner? Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien encore, le sort proprement divinatoire, eh bien, on veut savoir ce qui va arriver à partir de sort. Bon. Donc on attache à ces phénomènes un petit peu soumis au hasard une signification bien qu'ils n'ont pas. Et donc, vous voyez, c'est une chose qui est dangereuse, bien sûr, si on attribue, vous voyez, à ces sorts, vous voyez, véritablement une importance, si on pense qu'ils sont soumis justement à une influence, vous voyez, astrale ou je ne sais pas quoi, etc., à ce moment-là, c'est de la divination, c'est donc un péché. Vous voyez. Bon, en dehors de ce cas-là, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, le démon même peut encore s'ingérer dans ce genre de choses, vous voyez. En dehors de ce cas-là, ma foi, je dirais, si on s'en remet tout simplement au hasard pour lever une incertitude, sans y attacher plus d'importance, la chose est permise. Si le résultat du sort n'est attendu que du hasard, ou bien d'une influence spirituelle, l'influence de Dieu, qui peut se servir de ce genre de choses, à ce moment-là, cela peut être permis. Le hasard, par exemple. Bon, bien sûr, c'est permis. On ne sait pas trop bien ce qu'il faut faire, etc. Ma foi, on tire à la courte paille ou on lance les dés. Bon, puis, voilà. Et puis en avant. Ou bien on n'arrive pas à se mettre d'accord, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, à ce moment-là, on peut tirer au sort. Mais nous verrons qu'il y a quelques conditions quand même. Quant aux influences spirituelles, bien sûr, le bon Dieu peut s'y mêler, c'est sûr. Il peut se servir de ce... On peut se servir... Merci. C'est pas moi. Bon. Donc, les influences spirituelles, bien sûr, Dieu peut s'en servir, il peut influer là-dessus, mais également les démons. Attention. Donc, c'est pourquoi il faut être quand même prudent et vraiment, je dirais, ne se servir de ce genre de procédé que pour les choses, je dirais, bénignes, vraiment sans grande importance. Voyez. Le péché peut, nous dit saint Thomas d'Aquin, entrer dans ce genre de choses, oui, de quatre façons. D'abord, quand on le fait sans nécessité, sans véritable nécessité. Oui. Il faut vraiment, je dirais, être dans un tel embarras qu'on ne trouve aucune solution. Bon, alors, c'est un procédé pour lever peut-être une indécision, mais il ne faut pas, je dirais, en abuser. Il faut que ce soit quand même assez rare. Ou bien alors, lorsqu'on le fait sans révérence. Oui, et qui attache peut-être justement à ce tirage au sort, je dirais peut-être des pratiques, même un peu religieuses, ou trucs comme ça. Non, ça n'a rien de religieux, ça c'est purement comme ça, livré au hasard. Donc ne mêlons pas, je dirais, les anges, les saints, la Sainte Vierge, tous ces trucs-là. Laissons ça un petit peu chacun chez soi. Ou bien alors, lorsqu'on fait servir je dirais, des choses divines aux intérêts d'ici-bas. Vous voyez, Saint Augustin, par exemple, ça, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Il en est qui consultent le sort dans les pages de l'Évangile. Non. Vous voyez, se servir un peu de choses simplement pour, voilà, des choses comme ça. Non. Là aussi, les choses saintes, eh bien, gardons-les pour des usages saints et sacrés. Ou bien encore, vous voyez, il y a une faute, lorsqu'on fait usage des sorts dans les élections ecclésiastiques. Il ne faut pas tirer à la courte paille qui sera évêque de Sion, ou je ne sais pas quoi, etc. Non, quand même, ça, c'est pas sérieux, quand même. C'est trop bras, c'est trop important. Oui, il ne faut pas livrer ça au jeu du hasard. Et oui, ça se fait pas. Donc, pour des choses, je dirais, bénignes, vraiment, sans grande importance, à ce moment-là, on peut abandonner cela un petit peu au hasard, mais pas les choses importantes.
Eh oui, voilà les sorts, qu'est-ce qu'il y aura encore à dire? Oh là là, misère. Il faut que j'arrête quand même. Les guérisons des corps. Les pratiques qui ont pour but d'agir sur les corps, oui, saint Thomas d'Aquin, ça remonte à loin. Alors attention, toujours pareil, là, il s'agit de pratiques un petit peu superstitieuses. Hein. Il est clair que, je dirais, les procédés qui sont employés en vue d'obtenir certains effets corporels, qui ont effectivement qui ont ce pouvoir, sont permis. Bien sûr, il y a dans la nature tout un tas de forces, de secrets qui sont là, dont on peut très bien se servir. Certains les connaissent mieux que d'autres, voyez, etc., ce qu'on appelle les guérisseurs. Très bien, à ce moment-là, si vous voulez, mais à condition de ne rien y mêler d'autres. Oui, simplement, on travaille un petit peu sur ces forces, sur les corps, etc., ça va bien. Voyez, à ce moment-là, c'est tout à fait légitime. Hein. Tant qu'on ne va pas au-delà, je dirais, on ne demande pas à la cause que l'on utilise un effet qui dépasse son pouvoir, un effet démesuré. Oui. À ce moment-là, ça va bien. Oui. Mais si le résultat qu'on prétend obtenir dépasse les limites reconnues à leur efficacité, à ce moment-là, eh bien, cela n'est plus permis. Et c'est là, bien sûr, que le démon peut s'y mêler. Saint Augustin attribue à la superstition, justement, vous voyez, les vains efforts de l'art magique, les amulettes, les remèdes que la médecine ordinaire condamne, les incantations, ou bien ces signes que l'on nomme caractères, ou les objets ou insignes quelconques qu'il faut suspendre. Oui. Donc on mêle tout un tas de petits gris-gris, des amulettes et des trucs, et il faut faire fumer des bidules et des machins. Ouh là, attention, non. Bon. Que l'on soigne les corps, bien sûr, ça, il y a la médecine ou bien d'autres procédés, ça va bien, mais à condition de ne pas mêler d'artifices comme ça, qui n'ont rien à y faire. Qui n'ont rien à y faire. Là, c'est encore le démon qui va se mêler dans ces choses-là. Voyez encore ce que dit saint Thomas, il n'y a ni superstition, ni péché à utiliser les forces naturelles pour aboutir aux résultats qu'on les croit capables de produire, mais y joindre des inscriptions, des formules, ou toute autre variété de pratiques manifestement dénuées de toute efficacité naturelle, c'est donné dans une superstition défendue. Voyez, attention. Les pratiques ayant pour objet de connaître la bonne ou la mauvaise aventure, les tirs, je sais pas quoi, les cartes, le tarot, la boule de cristal, tous ces trucs-là, tous les porte-bonheur, etc. Enfin, il y en a, les trucs là, le fer à cheval, ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Et tout ça, c'est ce que dit saint Thomas, simplement pour vous amuser. Je trouve que c'est rigolo, tout ça. Enfin, si, c'est amusant. Voilà ce que dit, ça c'est saint Augustin. J'avoue qu'il y a des choses même que j'ai appris, là, je ne savais pas tout. Se ramène au pacte avec les démons, l'attention accordée à 1000 riens, et auquel on attache une valeur justement de prédiction de l'avenir, le sursaut d'un membre. Ça veut dire quelque chose. Bon, je ne sais pas quoi, mais enfin, la pierre, le chien, l'enfant venant à se trouver entre deux amis qui se promènent ensemble. Bon. La pratique de fouler le seuil quand on passe devant sa maison. Je ne sais pas si vous faites ça, moi, j'avoue que je n'aime pas. Bon, il y en a d'autres encore, il ne dit pas, mais il y a le chat noir, passer sous une échelle, je ne sais pas quoi, tout ça, mais ou bien le vendredi 13, ou truc, enfin voilà, vous connaissez tout ça. La pratique de fouler le seuil quand on passe devant sa maison. La pratique, ça c'est pas mal ça, je trouve, de se recoucher quand on vient à éternuer en se chaussant. Je ne savais pas que ça se faisait, mais je trouve que c'est pas mal ça. Alors si vous éternuez en vous chaussant, il faut vous recoucher, parce que ça doit être signe de malheur pour la journée, ou je ne sais pas. Saint Augustin est un docteur très sérieux, c'est pas un plaisantin. Hein. Donc attendez voir. La pratique de rentrer chez soi si l'on a trébuché en s'en allant. C'est très ça, c'est des pratiques des feignants, tout ça. Là, hein. Alors, et quand on trouve un vêtement rongé par les souris, la superstition d'avoir plus de crainte d'un malheur à venir que de peine du dommage présent. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, si vous pratiquez tout cela, mais il y en a d'autres encore, tous ces petits trucs auxquels on attache une signification pour l'avenir,
C'est aberrant tout cela. Alors, la réponse ici, ce que dit saint Thomas d'Aquin, tout le monde tient ce genre de remarque, non point pour la cause, mais le signe de la chance ou du malheur présagé. Or, ces signes ne peuvent être considérés comme institués par Dieu. Quand même, non. Nulle autorité divine ne les a jamais établis. Et attention, saint Thomas d'Aquin emploie ce genre d'expression rarement. Ce n'est qu'un fruit de l'imbécilité humaine. Saint Thomas d'Aquin, hein, vous voyez, quand même, moi, c'est pas moi. Hein. Je n'aurais jamais osé dire une chose pareille, ouais, mais... Eh oui. Aidé de la malice des démons, qui s'efforcent d'embrouiller les humains en ces futilités mensongères. Il est donc bien clair que toutes ces pratiques sont superstitieuses et défendues. Il faut voir là, sans doute, des restes de l'idolâtrie, des restes d'une ancienne idolâtrie, hein, qui s'appliquait à observer les augures, les jours fastes et néfastes, etc., ouais, etc. Et au début, si l'on a trouvé quelque exactitude à ces observations, c'était pur hasard. Ça a pu arriver que par hasard, effectivement, tel événement, eh bien, ait été attaché à un autre événement malheureux ou heureux. Bien sûr, ça a pu arriver. Mais dans la suite, les hommes s'étant laissés prendre à l'engrenage de ces pratiques, bien des faits viennent corroborer leurs remarques qui sont dues au démon. Et le démon, il dit, ben voilà, puisqu'il croit à ce genre de choses, eh bien, voilà, il s'arrange pour que ça marche aussi. Et puis voilà, on est coincé. Les démons trompent les hommes en les rendant de plus en plus curieux à mesure qu'ils s'engagent en ces superstitions et en les faisant s'enserrer de plus en plus dans les multiples filets d'une erreur funeste. Eh oui, oui, tous ces subterfuges qui peuvent paraître anodins, c'est des petites choses, on dit, bon, c'est pas méchant, tout ça, c'est vrai, en soi, bon, on dirait, regarder l'horoscope, et bon, s'il y a un chat noir ou pourquoi, tout ça, bon, éviter d'être très à table, bon. À la limite, moi, je veux bien, à condition que vraiment, on dirait, on n'y attache aucune importance. Si c'est fait, je dirais un petit peu sous mode de plaisanterie, tout comme ça, bon, ça va bien, pour rigoler, mais pas plus. Et attacher véritablement une valeur, une importance à ce genre de choses, on est sur la pente. On est pris d'une certaine façon par le mensonge des démons. C'est faux, ça n'a aucune signification. Ça ne peut avoir aucune signification, et il ne faut pas être crédule. Alors qu'on s'amuse avec ça, bon, oui, mais pas plus, et pas trop même, pas trop. Il faut mieux laisser ça justement aux charlatans. Hein, voilà, tout ça c'est saint Thomas d'Aquin, oui, que c'est très facile, saint Thomas, ça n'a rien de bien compliqué, hein, ce n'est pas un docteur très obscur, au contraire, hein, c'est très concret. Hein. Bien sûr, il y aura encore bien d'autres choses à dire, hein, sur toutes ces grimaces, hein, que le démon multiplie, mais je crois qu'avec ça on a déjà fait pas mal le tour du problème. Hein. C'est ces petites choses quotidiennes et dans lesquelles, malheureusement, on voit combien d'hommes sont emberlificotés. Combien d'hommes attachent comme ça de l'importance et veulent savoir l'avenir et prétendent savoir l'avenir ou prétendent que telle ou telle personne peut leur dire l'avenir. Mais non, personne. Voilà. Puis de toute façon, l'avenir, ma foi, on verra bien quand on y sera. Ce qui est important, c'est de vivre le présent. Voilà. Vivons le présent avec toute la fidélité, la générosité dont nous sommes capables, et à ce moment-là, l'avenir appartient à Dieu, et donc il sera beau. Pas de problème. Il ne faut pas vouloir, je dirais, voler son secret au bon Dieu. Il faut lui laisser son secret. Voilà. L'avenir, il le connaît, il nous le dira quand il sera temps de le connaître. D'ici là, laissons-le lui. Oui. Alors, il y aura encore même des choses. Tiens, la radiesthésie, je vous en parle, la radiesthésie, c'est le pendule, là. Mais ça existe. C'est vrai, il ne s'agit pas de nier aussi, c'est vrai, il y a des trucs, là, je ne sais pas quoi, moi, etc. Mais comme disait je ne sais plus qui, le démon peut très bien faire tourner le pendule. Hein. Pour lui, c'est pas difficile. Il arrive et puis ça tourne dans le sens qu'il veut. Hein. Bon, alors, cela dit, ce n'est pas toujours le démon quand même, mais il faut quand même être prudent avec le pendule. Hein. Le pendule peut nous révéler des choses de l'ordre naturel. Bien sûr, par exemple, l'existence d'une source, etc., vous savez. Hein. C'est pas un pendule, c'est une baguette magique, genre une baguette... pas magique, pardon, une baguette de sourcier, par exemple, Mère Marie-Gabrielle, par exemple, à Albano, comme ça, a trouvé la source. Hein, c'est bien ça, les anciens connaissent ça, oui. Donc, c'est vrai, bon, il y a de l'eau, et puis, ce qui se passe, ça vibre, ça bouge, bon, très bien, c'est la présence de l'eau qui fait bouger une baguette, et effectivement, c'est vrai, on a creusé, on a trouvé la source, donc elle avait raison, bon, ça va bien, mais vouloir faire dire à la baguette ou au pendule, je sais pas quoi, telle personne est cachée à tel endroit, à 3625 km de là,
Attention, hein. Attention. Le démon le sait, oui. Mais est-ce que le pendule le sait? Lui, c'est pas évident, ça. Hein. En tout cas, je dirais, bon, ça, une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que, par exemple, la radiesthésie est interdite aux clercs. Les clercs ont l'interdiction de faire de la radiesthésie. Donc, c'est quand même le signe que l'Église invite à la prudence. Voyez. Elle ne l'interdit pas. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. L'Église n'interdit pas la radiesthésie parce que, bon, effectivement, il peut y avoir quelque chose, mais elle demande aux clercs de ne pas en faire, de manière à rester un petit peu à l'écart de tout cela. Donc, c'est un signe quand même de la préférence de l'Église pour qu'on reste autant que possible à l'écart de ce genre de choses. Ouais. Vous voyez ce que dit par exemple ce décret. C'est un décret de 42, qui parle des inconvénients qui résultent pour les clercs et les religieux de certaines recherches de radiesthésie. La valeur scientifique de ces recherches n'est ni mise en cause ni discutée. Bon, ça va bien. Mais il est hors de doute que les consultations données par des clercs séculiers ou réguliers en vue de découvrir certaines circonstances ou événements concernant des personnes, par exemple l'endroit où se cache un fugitif, le lieu de détention d'un prisonnier, la survivance d'un disparu, le diagnostic d'une maladie, le sexe d'un enfant à naître, etc., sont dommageables à la religion et à la vraie piété. Dommageables à la religion et à la vraie piété. Donc, bon, l'Église l'interdit aux clercs, oui. Parce que c'est un domaine un peu flou, et puis c'est pas la façon normale, je dirais, de savoir les choses. C'est pas le procédé le plus normal, c'est pas comme cela que Dieu a institué les choses. Oui. Bon, cela dit, ce n'est pas une condamnation radicale et absolue de ce genre de choses. Bon, voilà, il faut que je m'arrête cette fois, quand même, parce que je fais beaucoup de choses. Voilà, la prochaine fois, peut-être nous entrerons dans des choses encore plus sulfureuses. Ouais. Je pense que nous attaquerons un peu les questions relatives justement à cette fois l'emprise véritable du démon, les questions ce qu'on appelle l'infestation, suggestion, obsession, possession. Et ça existe.